les êtres humains, on a 5 sens, hein? Et dépendamment de ce qu'on reçoit comme information, on ne reste pas neutre. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a certains bruits, des fois qu'on entend, vous ne pouvez pas rester neutre. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un prend ses ongles puis il gratte ça sur le tableau? Hein? On ne peut pas s'empêcher de réagir. On n'enseigne pas ça. C'est comme naturel en nous. On réagit à certains bruits. Cette semaine, j'avais un rendez-vous chez un spécialiste de la santé et j'avais peur d'être en retard. Puis en fait, je suis arrivé 5 minutes, mais il y avait du retard, comme tous les spécialistes de la santé. Donc, j'attendais dans la salle d'attente, mais il y avait une petite musique calme, avec des bruits de la nature, tout ça. Je n'ai pas pu faire autrement que me calmer, juste par la musique. On est sensible, on réagit à ce qu'il y a autour de nous. On réagit à ce qu'on goûte, pas vrai? Comment vous réagissez? Je prends un citron, je vous le mets dans la bouche, puis vous croquez. On vient la face... Tout le monde fait ça. Pourquoi on vient la face tout croche? Hein? Ben, c'est sûr. Ben, le citron est sûr. Hein? On réagit autour de nous. On va voir un artiste qui a une voix. Je ne sais pas, avez-vous suivi La Voix? Il y en a une qui aurait dû gagner, selon moi, là, qui avait une voix, je me rappelle pas de son nom, là, mais en tout cas, elle avait toute une voix, celle-là. Honnêtement, je l'écoutais, là, puis tout ce qu'on a fait de faire, c'est applaudir un artiste qui a du talent, un sportif qui fait un exploit, qui compte un but en déjouant les 5 joueurs de l'équipe adverse, puis le gardien. On dit, ça vient nous chercher, on réagit à quelque chose qui est beau. Hein, on se retrouve devant un précipice. J'ai eu l'occasion de visiter le Grand Canyon, puis de me retrouver au bord, puis il y a 5 kilomètres, là, le fond. Tu vois ça, puis tout de suite, tu réagis, tu as un recul, c'est trop. C'est doux, c'est agréable. Et là, il parle de l'adorateur. Attention, l'adoration, elle est centrée sur Dieu. C'est pour Dieu, c'est pas pour nous, là. Mais on y reçoit quelque chose. On est béni en le faisant. Et je vous dirais que c'est à cause de ceci. L'adoration, là, ne pensons pas que c'est simplement une flèche qui part de l'homme puis qui monte à Dieu. J'adore Dieu, ça part de moi et moi j'adore Dieu. Je dirais que c'est plutôt quelque chose qui part de Dieu, il s'est révélé à nous. Il a touché notre cœur. Il nous a sensibilisés à sa grandeur, son amour, sa grâce. Et touché par cela, on réagit puis on lui donne la louange qui lui est due. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, c'est un cercle. C'est pas juste une flèche. C'est un cercle. Dieu se révèle. Alors, le véritable adorateur que Dieu recherche, parce que Dieu cherche des adorateurs, hein, ça nous dit ça dans le Nouveau Testament, Jean 4, je crois, Dieu recherche des adorateurs. Ben, Dieu se révèle et l'adorateur, lui, répond. Et quand ça se fait dans le cadre de Dieu, quelle bénédiction! Parce que l'adoration, c'est un cœur qui déborde, qui est rempli, qui est béni, qui ne peut pas s'empêcher de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens dans l'Écriture qui ont une adoration débordante. Une femme qui prend un parfum de grand prix, puis qui le casse, puis qui le déverse sur Jésus. David qui court, qui danse, qui saute, qui a les mains dans les airs, puis que même les autres le méprisent, sa propre femme le méprise en disant, ben voyons, t'en fais bien trop. On ne peut pas trop en faire pour Dieu. Mais l'adorateur, dans cette expérience d'adoration-là, il peut dire, ah, c'est agréable, c'est bon. Demandons au Seigneur de nous faire goûter ça. Et ça va commencer comment? Il va se révéler à nous. Il va nous parler, il va nous montrer dans l'Écriture, il va nous toucher. Et on ne pourra pas faire autrement que chanter, le célébrer. Et cette expérience-là, c'est béni. Mais la première partie, après nous avoir exhortés à louer Dieu, bien, il nous dit pourquoi. Je vous ai mentionné, je résume les versets 2 à aller jusqu'au verset 6 par le fait que Dieu restaure. Dieu restaure. Où je prends ça? Quand je parle de restaurer, là, je veux dire, il répare. Dieu, ce qui est brisé, lui, il ne jette pas. Il répare. C'est ça l'idée de restaurer, OK?
Je le prends dans le mot, verset 2, je vous fais remarquer quelques mots importants dans le texte. Verset 2a, il rebâtit Jérusalem. Ça ne nous dit pas qu'il bâtit Jérusalem, mais qu'il rebâtit Jérusalem. Dieu avait emmené le peuple, leur avait donné Jérusalem, leur avait donné le pays, mais le peuple s'est montré indigne, il les a déportés. Il a fallu qu'ils aillent loin. Le peuple a péché, a été puni par Dieu, a été déporté à Babylone, mais Dieu les ramène, les restaure, les relève et rebâtit Jérusalem. C'est toute une autre dimension, honnêtement. Il ajoute aussi un autre mot important. Il rassemble les exilés, la fin du verset 2. Des exilés. Quand on parle que le peuple de Dieu a été exilé, honnêtement, c'est parce qu'il avait été loin. Dieu était conscient qu'il péchait, avait envoyé des prophètes, les avait avertis, avait envoyé des fois des châtiments. Et quand le peuple ne répond pas, puis qu'ils ont exaspéré la patience de Dieu, Dieu dit, c'est assez, les envoie en exil. Là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a péché, puis qui a péché beaucoup, au point d'exaspérer la patience de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu ramène les exilés d'Israël. Wow! Quelle patience, quelle grâce! Tu sais, on voudrait qu'à l'instant où l'homme a péché dans Genèse, là, puis la rédemption commence, tout de suite Dieu met des peaux d'animaux sur Adam et Ève, puis leur promet qu'il va venir une descendance, puis tout ça. Puis on aimerait que l'homme soit toujours participatif, puis dire, oui, j'ai péché, mais maintenant, Seigneur, tu travailles pour me racheter, puis je vais participer main dans la main avec toi, puis je vais toujours travailler dans le bon sens avec toi. La réalité n'est pas là. Même les élus, même les sauvés, les rachetés, chutent encore. Puis des fois, chutent pas mal bas. Et des fois, et on le voit dans l'Ancien Testament, c'est un cycle constamment où le peuple pêche. Le peuple de Dieu. Puis on arrive dans la Nouvelle Alliance, puis le peuple pêche. Les églises sont imparfaites, tombent. On a-tu un Dieu qui dit, ben là, c'est assez. Hey, je vous ai racheté, puis vous réagissez pas bien. Ben moi, c'est fini, arrangez-vous. Il répare, rachète encore, restaure. Ça, c'est l'idée ici. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Cette expression fait référence à des gens qui souffrent, qui ont le cœur brisé, mais bien souvent dans les psaumes, exemple psaume 51, l'idée du cœur brisé, c'est quelqu'un qui est brisé devant son péché. Et des fois, la souffrance nous amène là, puis dire, oh, j'ai péché, Seigneur, puis ça me met à l'envers. C'est ce genre de personnes-là que Dieu veut restaurer. En fait, si déjà ils se sentent brisés devant leur péché, c'est parce que Dieu a commencé à restaurer. Et il va parfaire cette restauration en les bénissant puis les rétablissant dans le pays. C'est ce qu'il a fait ici à Israël. Ça prend, pour avoir un Dieu comme ça, là, il mérite toute notre louange. J'appelle ça, il y a 3 perfections de Dieu, puis que je vois là dans le texte, OK? Ça prend un cœur de grâce, de pardon, de miséricorde d'un Dieu rédempteur. Ce cœur-là, là, OK? Ça prend ensuite une grande puissance, puis ça prend une grande intelligence. Et les 3 sont là dans le texte. Hein? Verset 4. D'abord, je vais commencer avec le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Pourquoi il nous dit ça tout à coup? Après, il nous dit, Dieu restaure ses enfants qui ont tombé. Il nous dit, il compte le nombre des étoiles, puis il leur donne à toutes des noms. Bien, je pense que l'idée, là, c'est, y en a-tu un nombre d'étoiles entre vous et moi, hein? Je ne les ai pas comptées, là, mais ce qu'on me dit, c'est juste dans la Voie lactée, notre galaxie à nous, il y aurait entre 200 milliards et 400 milliards d'étoiles. Ça veut dire que si on se les séparait, les êtres humains sur la Terre, là, ça nous en donnerait à peu près 40-50 chaque étoile. Juste la Voie lactée, notre galaxie à nous. Mais on nous dit qu'il y a plus de 100 milliards de galaxies comme ça. Et ça nous dit que Dieu connaît chacune des étoiles, leur donne à toutes des noms.
En tout cas, ça enlève l'argument de dire hey, « Moi, qui suis-je sur la terre? Une poussière pour que Dieu prenne soin de moi. » Voyons donc. Il est tellement occupé à toutes sortes de choses. Si les étoiles, il les compte, il leur donne des noms, vous ne pensez pas que ses enfants, il va aussi en prendre soin, être centré, concentré sur eux? C'est un Dieu qui restaure. Ça nous parle de sa grâce ici. Sa puissance. Verset 5. Notre Dieu est grand, puissant par sa force. Qui peut changer le cœur d'un rebelle? Des fois, on est aux prises où notre péché nous saute en face, mais il dit, Seigneur, je n'arriverai pas à me délivrer de ça, ce péché-là. Dieu est puissant pour délivrer du péché, pour racheter, relever son peuple. Puissant, grand par sa force. Et son intelligence n'a pas de limite. Lui, il sait comment il peut faire tout cela envers nous. Pratiquement, frères et sœurs, ne soyez pas découragés devant vos faillites personnelles. Hein? Ah, Seigneur, je suis encore tombé là-dedans. Dieu restaure. Il restaure. Il prend plaisir à restaurer celui qui a chuté, qui crée à lui, qui est brisé devant son péché. Ne soyez pas aussi trop vite à dire qu'il n'y a plus d'espoir envers certaines personnes. Ça, on est des experts aussi pour ça. Ah, lui, regardez, il était bien parti, puis regarde comment il est tombé, c'est fini. Un instant. Est-ce qu'on peut tomber plus bas qu'Israël a tombé pendant des siècles où Dieu a tenté de les ramener, il les a bénis dans le pays et finalement les envoie en déportation tellement ils étaient rendus pourris. Mais Dieu les ramène. Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais le Seigneur a le pouvoir de le relever. Quel beau verset. Et ne soyez pas non plus trop désespérés, sarcastiques, négatifs envers l'Église en général. J'entends des fois des gens dire « Ah, l'Église! » Puis, je l'ai tellement entendu. Là, c'est parce qu'on est dans les derniers temps. Puis l'amour du plus grand nombre va se... je cherche le mot, là, va se refroidir dans les derniers... Oui, c'est vrai que c'est écrit ça. Mais ça fait longtemps que je l'entends. Dieu, son Église, n'est pas parfaite. Mais il est un expert pour relever, pour restaurer, pour bénir. Et moi, je veux être encouragé. Puis quand je vois, on a vu, pas vrai, hein? Ceux que ça fait des vieux de la vieille, là, qu'on est dans le milieu chrétien, on a vu de toutes sortes. Oui, on a vu, il y avait des faux parmi nous, puis qui ont abandonné. On a vu d'autres qui ont tombé pas mal bas. Puis le Seigneur, dans sa grâce, les a relevés et sont maintenant des trophées de sa gloire. Loué soit Dieu. Il dit, louez Dieu parce qu'il restaure. Je vous laisse un beau verset avant de passer au point suivant. C'est un verset, moi, qui est souligné dans ma Bible. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Le mot, littéralement, c'est réparer. Vous réparera. C'est le mot qui est employé pour réparer les filets. Jacques et Jean réparaient les filets. Ce Dieu-là va vous réparer, va vous perfectionner lui-même. Il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Il termine en louant Dieu. Donc, s'il y a un sujet pour lequel on peut louer Dieu, puis le psaume nous y invite, c'est ce Dieu-là qui restaure. Deuxième point, louer Dieu, versets 7 à 11, parce qu'il pourvoit. Regardez au verset 7, un deuxième appel à louer Dieu. Cette fois-ci, c'est avec des chants. Louez Dieu, chantez à l'Éternel, verset 7, avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. C'est même un chant, c'est même une célébration, tellement il mérite notre louange et notre adoration. L'auteur mentionne, versets 8 et 9,
les soins de Dieu envers sa création. Laissez-moi vous les relire. Il dit, célébrez Dieu. Pourquoi? Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie à lui. Il parle du cycle par lequel Dieu pourvoit aux animaux, au bétail, aux corbeaux. Corbeau, c'est pas un beau, un bel oiseau, je ne sais pas, un corbeau. Ça veut dire que Dieu, il voit le corbeau, il voit le bétail, et ce Dieu qui pourvoit, rassemble les nuages dans le ciel, au moment opportun, envoie la pluie, c'est lui qui fait tout cela. Cela fait germer l'herbe, qui pourvoit à la nourriture, parce qu'il dit, mes petits oiseaux, le bétail en ont besoin. Et c'est ce Dieu-là, donc, qui pourvoit. Il dit, hey, louez Dieu. Et je me demande si c'est pas là que Jésus a pris quand il nous dit, pourquoi vous inquiétez au sujet de la nourriture? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Votre Père nourrit, en prend soin. Vous valez bien plus qu'eux. C'est un Dieu qui pourvoit. Arrêtez de vous inquiéter. Je pense probablement que Jésus, c'est la méditation de ce psaume-là qui l'a emmené à aller un pas plus loin puis à exhorter les croyants à dire « Arrêtez de vous inquiéter. Connaissez-vous Dieu? Plutôt que vous inquiéter, louez-le. C'est sa nature, c'est ce Dieu-là. Il pourvoit. » Ensuite, l'auteur mentionne la bienveillance de Dieu envers ceux qui espèrent en lui. Quel beau verset! Verset 10. « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent. » Je pense que ce verset-là, ici, c'est un contexte de guerre. C'est comme si Dieu est en train de se bâtir une armée. Puis il regarde autour de lui et il dit, bon, qui je vais prendre? D'un côté, il y a un homme équipé avec des jambes, toi, jambon, il est hyper fort, tout ça. J'ai dit, OK, est-ce que je l'embarque dans mon armée ou pas? Il se tourne à côté, il y en a un autre, il a le meilleur cheval qu'il n'y a pas pour la bataille. Il dit, ouais, est-ce que je l'embarque dans mon armée? Il a l'air équipé pas mal. Puis là, il se tourne, puis il y en a un qui n'a rien, sauf qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'espère en toi. J'y arriverai pas, viens m'aider. Le Seigneur dit, ah, OK, c'est lui que je veux. Celui qui espère en moi. Parce que c'est le Dieu qui pourvoit. C'est pas le Dieu qui est dans le besoin et qui dit, hey, vite, j'ai besoin d'hommes là, qui sont solides, des gaillards, des gens bien équipés pour quelque chose. Puis c'est eux autres que je veux dans mon équipe, là. Puis les autres, c'est les derniers qu'on choisit, je les prendrai pas. C'est pas comme ça. Il a besoin de rien, Dieu. Mais ce qu'il veut, c'est des gens qui comptent sur lui, qui espèrent en lui, qui s'attendent à lui. Un peu comme Josaphat qui avait dit, devant une armée terrible, grande, il dit, nous ne savons que faire, Seigneur, mais nos yeux sont sur toi. Et il n'était pas équipé pour la bataille, mais Dieu est intervenu puis a délivré le peuple du temps de Josaphat. Ah, que ce verset-là m'encourage. Qui se sent équipé, honnêtement? Hein? On se sent équipé pour faire les choses auxquelles Dieu nous appelle. Puis bien des fois, on s'écrase avec ça. Puis je me compare à d'autres, puis je dis, il me semble, lui, il a l'affaire, puis lui, il est capable, puis tout ça. Puis moi, je suis à côté, puis j'ai comme l'impression que Dieu, il choisit toutes les autres. Là, s'il n'a pas d'autres, il va peut-être me prendre. Puis même là, il va dire, je n'ose même pas t'embarquer dans mon équipe, tu vas nuire plus que d'autres choses, tu sais. Mais Dieu dit, moi, je prends plaisir à ceux qui savent qu'ils ne sont pas équipés. Parce qu'entre vous et moi, là, qui est équipé? Et ceux qui se pensent équipés, vous savez ce qui arrive? Dieu ne les abandonne pas pour autant. Mais il est obligé de faire une première œuvre, les humilier. Puis leur montrer que leur équipement, là, ça ne vaut pas cher. Dieu doit humilier, briser. Et quand quelqu'un se rend compte de dire, oh, finalement, ce en quoi je me confiais, ça ne vaut rien. Seigneur, aide-moi. Le Seigneur dit, OK, viens-t'en. Mais des fois, Dieu doit commencer par cela. Et ça ne veut pas dire que des fois, on n'a pas d'équipement. Mais ceux qui sont équipés, c'est Dieu qui les équipe.
Et ceux qui sont équipés, généralement, ils ont passé par le fait de réaliser qu'ils n'étaient pas équipés. Ils ont crié à Dieu, Dieu leur a donné un certain équipement, puis ils sont bien humbles parce qu'ils savent que c'est Dieu qui leur a donné. Puis ils dépendent de Dieu pour que Dieu constamment continue à leur donner ce qu'ils ont besoin. Mais louez Dieu parce qu'il pourvoit. Il pourvoit. J'ai changé d'approche dans mon ministère au fil des années. Je me rappelle d'un moment où Dieu m'a frappé, dans le bon sens du terme, où des gens venaient me voir et disaient « Bon, qu'est-ce que tu me suggères? Qu'est-ce que je peux faire dans telle circonstance? » Puis là, je me voyais comme étant celui qui devait donner les réponses à tout. Avoir la sagesse en toutes circonstances, être capable d'aider les couples, les familles, les gens qui vivent des difficultés financières, quelqu'un qui souffre, puis là, être équipé de tout ça, et je lis, puis je m'équipe, puis il faut que, jusqu'à un moment donné, il dit, j'y arrive pas. Et par sa grâce, Dieu m'a fait saisir à un moment donné de dire, regarde, ton rôle, là, c'est pas de répondre à tout, c'est d'amener les gens à moi. OK? De dire, OK, tu m'expliques, tu ne sais pas quoi faire dans telle situation. Tu souffres, tu es dépassé. Viens, on va aller dans la présence de Dieu. Demande au Seigneur qui t'équipe, qui te donne ce que tu as besoin. C'est ça le rôle, d'amener les gens dans la présence de Dieu. On n'est pas des super-héros. Il n'y a personne dans l'Église qui est des super-héros. Et peu importe le ministère que vous jouez, là, votre rôle est d'emmener les gens à développer leur communion avec Dieu, puis d'aller puiser auprès du Dieu qui pourvoit. Et en faisant ça comme Église, ce qui va arriver, on va être des adorateurs, parce qu'on va expérimenter ce Dieu-là qui pourvoit et qui aide ceux qui ne sont pas équipés naturellement. Troisième section, verset 12, il y a une autre exhortation encore à louer Dieu. Jérusalem célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Pourquoi? Il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Une première partie. Donc, il est appelé à louer Dieu, le peuple, parce que l'auteur mentionne que c'est Dieu qui octroie les bénédictions, que j'appelle les bénédictions de l'Alliance. Parce que dans l'Alliance que Dieu avait faite avec Abraham, qui a réitéré avec David, puis je pense aussi qu'il y a une partie qui est là dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu avait dit, je vais te donner un territoire, je vais te donner une postérité, je vais te donner la paix, je vais être ton Dieu. Et il dit, bénis Dieu parce que c'est ce que vous goûtez. Mais remarquez, il a fermé les barres de tes portes. Parce que la place la plus vulnérable dans une ville, il y avait le mur, mais il y avait des portes. Et les portes, c'était le plus vulnérable. Il fallait qu'elles soient solides. Mais c'est Dieu qui les a fermées, tes barres de tes portes. Il te protège. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il y a ses fils, la postérité. C'était tellement important pour les Juifs. C'est Dieu qui le bénit. C'est Dieu qui pourvoit ces fils-là. La paix à ton territoire, les limites territoriales, puis que les ennemis ne viennent pas nous créer du trouble, bien c'est Dieu qui donne cette paix-là à ton territoire et la prospérité aussi à la fin du verset 14, il te rassasie du meilleur froment. Soulignez le « il » dans tout ça, c'est Dieu qui donne ça. Alors Dieu bénit. Mais remarquez, tout à coup, il passe au verset 15. Il aussi, il envoie ses ordres sur la terre, soulignez ordre. Sa parole, soulignez parole, court avec rapidité. Et il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il parle comment Dieu envoie des intempéries. C'est le mot ici. C'est des fléaux, là. Parce qu'il dit, hey, qui peut résister devant ça? En Israël, on n'était pas vraiment équipé pour faire face au froid. La glace, la neige, la grêle, la gelée, on n'était pas vraiment... Puis qui peut résister devant ça? Puis il dit, c'est Dieu qui les envoie, par sa parole. Mais par cette même parole, tout à coup, il envoie le vent, il envoie la chaleur, puis ça fond, puis ça devient de l'eau qui est une bénédiction.
Parce que souvent, des montagnes qui étaient glacées, l'eau coulait, puis c'est ce qui arrosait les vallées, puis qui pourvoyait à la nourriture. Et je pense que Dieu est en train de dire, je bénis, je vous donne des fils, je vous donne le froment que vous avez besoin, je vous protège, tout ça. Mais savez-vous quoi? J'envoie aussi les intempéries dans vos vies, mais qui deviennent ultimement une bénédiction. De l'eau que vous avez besoin. Et il fait ça par ses ordres, par sa parole. Parce que la parole de Dieu dans la Bible, c'est pas juste la parole révélée. Par sa parole, Dieu a créé l'univers. Par sa parole, il soutient le monde, la nature. C'est par sa parole que la pluie, tout le cycle de l'eau se produit. C'est Dieu qui commande, il est au contrôle. C'est pas un Dieu qui a créé toute chose, qui s'est retiré, puis que tout fonctionne par soi-même. C'est un Dieu qui continue à gérer tout cela. Frères et sœurs, derrière les bénédictions que vous avez, OK? Il y a un Dieu qui déclare des choses et qui, chaque jour, sa parole vous bénit. Ses déclarations, ses décrets, ses ordres, il vous bénit. On ne réalise pas le nombre de fois où Dieu intervient dans notre vie et déclare des choses qui se produisent. Nous, on voit l'effet sur la terre. Par la foi, on doit lever les yeux, ça se passe derrière. Et même les intempéries, c'est ses ordres qui courent avec rapidité, puis qui arrivent. Il exécute tout simplement ses commandements. Et il termine en disant, il n'y a pas juste ces ordres de décret, mais il y a aussi ces commandements, sa parole révélée. Parce qu'au verset 19, il révèle sa parole. On avait dit tout à l'heure, il y a ordre, parole, là, dans les premiers versets. Il continue à parler du même thème. Il révèle sa parole à Jacob, ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé, on doit louer Dieu parce qu'il commande. Il commande ce qui arrive dans votre vie, puis il nous commande des choses parce qu'il nous a donné une intelligence pour qu'on puisse répondre par sa parole révélée. Je conclus en vous disant ceci. Qu'est-ce que peut faire? Puisque Dieu commande, contrôle toutes choses par sa parole, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand tu es malade, qu'il arrive une intempérie, tu perds ton emploi, les finances vont moins bien, tu as des relations difficiles avec des gens. Il nous arrive toutes sortes d'événements sous lesquels il nous semble qu'on n'a aucun contrôle. On les subit, puis il me semble que ça va nous créer un trouble terrible. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, il dit, louez Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des bénis. Derrière tout ça, là, il bénit tes fils, il rebâtit Jérusalem. Il est en train de faire son œuvre. Il a promis des choses qui vont arriver dans ta vie pour ton bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a promis ces choses-là, elles vont arriver. Les intempéries, il les contrôle, les tourne en bénédiction. Et en plus, il t'a donné ta parole. Médite la parole dans ces moments-là. Rappelle-toi les préceptes qu'il t'a donnés pour venir te donner la sagesse dans tout cela. Une sœur de l'Église m'a envoyé hier un texte. C'était une espèce de méditation sur Ésaïe 43, verset 2, qui dit « Quand tu traverses l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. » Il ne dit pas que tu n'auras pas de feu. Il ne dit pas que tu n'auras pas de moment où tu vas avoir de l'eau, que tu n'auras pas certains fléaux, mais il dit « Je vais être avec toi, puis je vais l'imiter. » Et là, l'auteur écrivait, puis il parlait du feu. J'ai trouvé ça intéressant. Il dit, en tant qu'élément naturel, le feu est généralement perçu comme une menace au potentiel destructeur important. Pas vrai? Pourtant, le feu contribue à propager les semences d'une certaine catégorie d'arbres, comme les pins. Sous l'action de la chaleur,
d'un incendie, par exemple, les graines qui jusque-là étaient dormantes sont activées et relâchées dans l'atmosphère. Il est supposé, OK, elle n'apparaîtra pas ma cocotte. Il y avait une cocotte de pain. Ah, elle était là tout à l'heure, OK. Mais vous saviez ça, hein? Qu'il y a certaines cocottes, ça prend le feu. Quand le feu est là, tout à coup, elles répandent leurs semences et fait en sorte que ce qui semblait être une destruction par le feu, plus d'espoir, il y a quelque chose qui renaît de ça. Quelle belle image des intempéries dans nos vies. Ah, Dieu dit, tu vas passer par le feu de temps en temps. Mais je vais être je vais être là avec toi, et je vais faire en sorte qu'il va y avoir une bénédiction qui sort de là. Fais-moi juste confiance. Loue-moi dans ces circonstances-là. Donc, pendant que les musiciens s'avancent, je vous invite à vous courber. Et on a 3 sujets dans le texte qui nous invitent à louer Dieu. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont là dans votre cœur ce matin. Alors prenons un moment ensemble pour louer Dieu, le célébrer. Il en est digne. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est vrai, de répondre d'une manière logique à ce qu'il est en l'adorant, en le louant. Donc, prions. Un plus grand nombre, priez fort là où vous êtes, on est nombreux, pour qu'on puisse vous entendre et dire amen à votre prière. Prions. Père éternel, Seigneur, si nous sommes levés ce matin avec joie, si la honte ne nous a pas accordé, Seigneur, ici ce matin, nous osons nous présenter devant toi avec confiance. Ce n'est pas, Seigneur, à cause de notre lucidité, Seigneur, ni à cause de nos ressources, ni du pouvoir que nous prétendons posséder, Seigneur. Ce n'est pas non plus parce que tu nous donnes un modèle inspirant, Seigneur, à l'unité, un modèle qui aurait commencé à transformer toute chose, Seigneur, et qui aurait été puissant en parole et en image, Seigneur. Mais c'est parce que tu nous as donné un héros de la foi, Seigneur, un sauveur, Seigneur, à genoux, Seigneur, un sauveur qui a cherché à se réconcilier avec toi, Seigneur, un sauveur qui a reconnu dans le chaos apparent, Seigneur, que tu travaillais, Seigneur, avec intensité, Seigneur. Sauveur qui a confessé, Seigneur, les péchés de son peuple, Seigneur, et qui a mis toute sa confiance en toi. Seigneur, c'est ce sauveur que nous adorons, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur. Seigneur, de te révéler à tous